Par exemple, il y a une semaine, encore une fois à un event, j'ai eu une opportunité de designer une landing page. Là, par contre, c'est plus, on est en concurrence avec d'autres personnes, donc le but c'était de pouvoir approcher la personne. C'était avec l'équipe de Jordan Belfort, tu vois. Ah ouais, waouh. Mais en fait, même une IA va pas remplacer ta vente, tu vois. Jamais, c'est de On a l'humain. besoin d'un contact humain, on a besoin de challenger la personne, etc. Ouais, complètement, ouais. L'IA est très, en tout cas, elle n'est pas encore. Aujourd'hui, je te partage le témoignage de Kevin, freelance en product design spécialisé en UX UI. Si toi aussi tu galères à signer régulièrement ou à définir ton positionnement pour vendre plus facilement tes services en tant que freelance, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel de consulting offert. Il a rejoint mon accompagnement sur mesure et dans cette vidéo, tu vas découvrir son retour d'expérience, ce qu'il a bloqué au départ, ce qui a changé et comment il a débloqué son activité. Si toi aussi tu galères à signer régulièrement ou à définir ton positionnement pour vendre plus facilement tes services en tant que freelance, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel de consulting offert et voir si tu corresponds au type de candidat qu'on peut accompagner. Allez, je te laisse avec l'interview, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Silve, je suis product designer depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé dans la création de sites internet à mes débuts pendant 1 an et ensuite je me suis plus spécialisé dans la conception d'applications SaaS, web et mobile. Et donc aujourd'hui j'accompagne les startups dans toute la phase de conception d'un produit, que ce soit dans le cadrage, le pilotage, l'accompagnement des équipes, le design, voilà tout ce périmètre, tout ce champ qu'on pourrait appeler aujourd'hui de management, de PM, de product management et de product design. Et donc quand j'ai commencé en 2019 en tant que freelance, pour ceux qui le savent, c'était beaucoup plus facile de trouver des clients dans ces années-là. Tout le monde venait via LinkedIn, tout le monde venait via du bouche à oreille. Voilà, je me reposais sur mes lauriers, je faisais rien et mon business tournait assez facilement. En 2023, j'ai signé un contrat de 2 ans avec une boîte dans la crypto, dans le Web3, où j'ai pu aussi me reposer sur mes lauriers. J'avais cette stabilité-là d'avoir des revenus par mois. Et donc mon contrat s'est terminé en début d'année en 2025 et c'est là où je me suis beaucoup remis en question, j'ai eu beaucoup de doutes. Beaucoup de stress aussi financier, on peut se le dire. Et j'ai donc dû en fait réapprendre ce que c'est un business, les bases du business, les bases de la prospection, de l'acquisition, de la vente, que je ne connaissais pas finalement. Et c'est là que Bastien est intervenu et qu'il m'a contacté via LinkedIn. J'ai donc reçu son accompagnement sur les 6 mois et on a pu revoir de manière structurée l'ensemble de mon business, que ce soit sur la partie vision, la création de mon offre, l'acquisition, la prospection, la vente encore une fois, tout ce champ d'action qui sont nécessaires pour la survie, pour la vie d'un business, d'une entreprise. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 € par mois pour plus de stabilité à une entreprise. Donc assez content de cet accompagnement-là qu'il a pu faire et le travail qu'on a eu sur les 6 derniers mois. Aujourd'hui, je me sens complètement en capacité de pouvoir continuer mon aventure entrepreneuriale, tout ça grâce à l'accompagnement de Bastien finalement. Et donc ça me paraissait nécessaire de faire ce témoignage pour Bastien et pour vous. Car je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es certainement en galère comme je l'ai été. En tant que designer, on sait que le marché est très tendu et assez bouché en ce moment pour nous. Donc il faut savoir se démarquer, avoir un personal branding différent des autres et être sérieux dans son process et savoir vendre tout simplement. Donc, si tu hésites, la seule chose que je pourrais te dire et que pourrait peut-être te faire réfléchir, c'est que toutes les personnes qui ont réussi dans le monde ne sont jamais fait seules. Ils sont toujours accompagnés de personnes qui ont plus d'expertise dans un certain domaine qu'eux et qui les ont fait arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions et puis je suis sûr que Bastien saura te guider comme il le faut et puis je te dis à la prochaine. Salut! Le fait d'être plus structuré sur mon CRM fait que j'ai un meilleur suivi. Il y a des choses dont j'ai oublié. Enfin, si j'avais pas retenu les prospects que j'avais eu il y a 1 ou 2 semaines, Ouais. j'aurais oublié et laissé passer, tu vois. Par exemple, il y a 1 semaine, encore une fois à un event, j'ai eu une opportunité de designer une landing page. Là, par contre, c'est plus, on est en concurrence avec d'autres personnes, donc le but c'était de pouvoir approcher la personne. C'était avec l'équipe de Jordan Belfort, tu vois. Ah ouais, waouh. Et là, l'opportunité, elle est ouf. Et donc, on a bossé avec 3 gars sur la landing page. Et ça, c'est un truc que j'avais oublié il y a quelques temps, tu vois. Et le fait de retourner sur mon CRM, je vais pouvoir relancer ces personnes. Ouais. Donc tu trouves que l'accompagnement, ça t'a aidé sur la structuration pour lancer les opportunités que tu as au quotidien, quoi.
Sur la structuration de manière générale d'un business finalement. Ok. Moi maintenant, ce que je me sers le plus et ce dont je partage aussi, même dernièrement avec le projet crypto, parce que comme je t'en ai parlé, il n'est pas forcément structuré, etc. C'est les 5 piliers que tu as montré. Les 6 piliers, les Les 5. piliers du business. Ouais, C'est la vidéo sur les 6 piliers, ça t'a marqué. ça m'a marqué, ouais, ça m'a marqué. Tu sais que ça marque tout le temps mes élèves. À chaque Mais fois qu'ils la voient, il y a un vrai switch en mode j'avais rien compris de base au business, maintenant j'ai tout compris. ben, moi, je suis très visuel, donc en fait, le fait de voir qu'il y a des piliers Ouais. auxquels il faut, déjà, tu dois tous les construire petit à petit, mais mettre un focus sur un pour pouvoir le contourner. Ou Ouais, alors, bien tu sûr. pourrais imager à détruire un pilier, tu vois, je sais pas. Mais les piliers, ils sont importants pour toi, ton business, mais aussi pour tes clients, parce que tu délivres un pilier spécifique en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et le fait de savoir qu'il y a ça qui m'attend après, bah, ça me motive aussi parce qu'au final, avant, je savais pas forcément ce qui m'attendait après, tu vois, visuellement. Hmm. Je sais qu'après après l'acquisition, il y a la conversion vente. Après la conversion vente, il y a l'offre, il me Ouais. semble. L'offre et le produit, l'amélioration du produit. Et tout ça, en fait, je ne vais pas me focus dessus alors que c'est ce que je faisais avant. J'améliorais mon offre, j'essayais de peaufiner mon, mon delivery, mon produit, etc. Alors que là-bas, c'était l'acquisition. Bah ouais. Mais il y a beaucoup de freelances qui sont dans ce déni de se dire ok, il faut que je devienne encore meilleur dans mon expertise, ça me permet d'avoir plus de clients, mais la priorité c'est juste d'avoir plus d'opportunités au début, c'est vraiment le numéro un en fait. C'est un manque de connaissances dans le business, finalement. Vision stratégique. Et la vente, tu te rends compte que Non, c'est pas si important la vente. Quand tu débutes et que tu veux tes 3 clients par mois, gagner 4K par mois, la vente c'est pas le pilier le plus important. le processus de vente, plutôt, Ça, oui, par contre, ça faut le comprendre le plus vite possible. c'est plus ça, le processus de vente Ouais. est la chose primordiale à connaître. Je mettais beaucoup d'œillères dessus, même quand j'étais en école de commerce. Hein. Genre la vente, ouais, c'est pas ce que j'aime, être commercial, c'est pas mon truc, etc. Mais en fait, même une IA va pas remplacer ta vente. Tu vois. Jamais, c'est de On a l'humain. besoin d'un contact humain, on a besoin de challenger la personne, etc. Ouais, tout le temps. Ouais. L'IA est très, en tout cas, elle n'est pas encore, ne peut pas le faire. Et ce qui est fou, c'est que là, t'as quand même super bien avancé depuis le début, mais que t'as pas encore vu les modules sur la vente. Non. Je suis à la première partie, mais on va dire que je pense que je suis à 50% d'avoir trouvé mon vrai process d'acquisition que je vais pouvoir faire tourner. Et scaler derrière. C'est ce qu'elle est derrière. Parce que le but, c'est d'avoir un système d'acquisition qui t'amène des opportunités toutes les semaines, en fait. Bah ouais. Ok. Et ça serait quoi, du coup, depuis le début de l'accompagnement, le vrai changement que t'as ressenti un petit peu? Ou qu'est-ce qui a changé drastiquement dans ta vie en général? En vrai, on en a parlé, c'est la vision et les objectifs. Hein. Ok. On a commencé, au bout de 2 mois, j'avais changé 3 fois de vision business, de positionnement, d'objectifs, Ouais. même 5 fois. Aujourd'hui, je sais où aller. Ça a pris du temps. Mais est-ce que ce temps, il était nécessaire d'après toi? Est-ce que c'était important pour toi? Bah ouais, forcément. Aujourd'hui, si j'avais pas pris l'accompagnement, je pense que j'aurais continué sur ce dont j'aurais fait et ce dont j'ai fait depuis maintenant plusieurs années, plus de 5 ans. Mhm. Partir un peu dans tous les sens et je me retrouve maintenant dans les discours que je vois et des personnes que j'accompagne. Et quand je leur explique le discours que tu m'as fait et l'accompagnement que je suis, ils ont aussi un certain déclic. Bien sûr, j'ai pas la même expertise, etc. Mais juste le fait de, par exemple, montrer des piliers, etc. Bah, tu vois que c'est un peu une science finalement. Bah, le business, c'est de la méthodologie. Hein. J'ai une vidéo Ouais, là-dessus. Le business, c'est que des chiffres. Mhm. C'est que des piliers que tu craques un par un et après, t'as une putain d'entreprise qui fait beaucoup d'argent. C'est tout. C'est ça. Et au-delà de moi, mon business, mon activité, comme je l'ai dit, ça me permet de pouvoir le partager et ouvrir un autre horizon aussi sur mon activité. Tu vois. Ne pas être que sur de l'exécutif et sur une expertise design comme je l'ai été, Ouais. mais d'avoir plus de maturité sur le monde business, startup. Parce que tu comprends justement qu'aujourd'hui, le fait d'être simplement product designer, il y a certaines limites avec l'intelligence artificielle, enfin toutes les choses qu'il y a autour derrière qui arrivent et qui vont ravager le marché. C'est de la technologie, quoi. Ça a des limites pour
pour la majorité des product designers, dont moi, maintenant, tu auras toujours des personnes qui sont au-dessus de tout le monde en termes de product design, qui travaillent dans des grosses boîtes, etc. et qui, eux, auront toujours du taf. Tu vois. Ouais. Par contre, les personnes comme moi qui bossent avec des petites boîtes, qui n'ont pas forcément une grande visibilité, etc., bah, va falloir se démarquer et puis suivre le mouvement et faire, s'il le faut, autre chose. Tu vois. Par exemple, là, je vais dans la partie support pour améliorer ma vision produit, etc. Bah, au final, je suis aussi le marché parce que j'ai pas trouvé d'autres opportunités dans le product design. Et ben, je m'adapte finalement. Exactement. Ok. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement? Bah, pourquoi il hésite? Pourquoi il hésite? Après, voilà, ça dépend où il en est, etc. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que qu'il soit débutant, expert, peu importe, n'importe qui réussit dans son business se fait accompagner et la personne qui l'accompagne se fait accompagner aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est le seul argument à avoir, c'est que toute personne qui veut réussir et qui réussit se font accompagner. Ouais. Bah, dis-toi, moi j'ai un client que j'accompagne en ghostwriting. Il a 23 ans. Il a généré 50 millions pour ses clients. Mais c'est ça, en fait, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de limite en termes de, même Elon Musk ou peu importe, la personne la plus riche de la Terre, la personne avec le plus de business, etc., se font conseiller, se font accompagner. Donc, nous, en tant que petite personne Bah ouais. du monde dans lequel on est dans le marché, on est forcément obligé de se faire accompagner. Et bah, pour faire un feedback sur le retour d'expérience, parce que du coup je m'occupe de toute sa création de contenu, il a investi 300 000 euros en lui-même. Ok. Ouais. Le mec, il a fait son premier. Il a lancé son business, il a généré 30K en un an, il a acheté un mastermind à 25 000 euros. Au final, il essaie de scaler sur lui-même. Il a signé 2 clients qui aujourd'hui lui rapportent des millions chaque année dans ce mastermind. Ouais, bah c'est ça. C'est dingue. Et le mec, il a 23 ans, c'est un génie, enfin c'est un génie. Mais c'est pas le mec le plus smart que j'ai rencontré. Mais par contre, il connecte les neurones et il fait les bonnes actions. Il est très très bon en priorisation. Il parle aux bonnes personnes, il se fait accompagner par des mecs qui sont à 10 niveaux au-dessus de lui. Il a dépensé 36 000 euros là récemment pour un séminaire de 2 jours avec un... Il investit. Et le mec, son mentor, il fait 50 millions par an. Alors que lui, il avait fait 50 millions en 4-5 ans. Là, il a pris un mastermind de 2 jours, 36 000 balles, avec un mec qui fait 30-50 millions par année. Il fait 30 millions de profits par année. Ouais, Et c'est que des Américains. C'est un peu game là. Ouais. Mais au début, il s'est formé sur le marché français. Le premier accompagnement qu'il a pris, il avait 19 ans, je crois. Il avait claqué 10K. Ouais, bah, je pense que, encore une fois, on revient sur la partie vision objectif et il l'avait à cet âge-là, tu vois. Bah ouais, il l'avait à cet âge-là, mais surtout il a compris en fait que c'est les compétences qui priment. Parce que quand tu développes d'abord les compétences, bah derrière il y a tout qui se ficelle. T'es compétent, tu sauras toujours trouver des clients. Si demain tu as les compétences de trouver des leads, des prospects froids qui te connaissent pas, et que tu as la compétence de les convaincre, de les convertir, de signer chez toi, tu n'auras plus aucune problématique d'acquisition toute ta vie. Ouais, exactement. C'est des compétences à avoir et c'est pour ça que j'ai pris l'accompagnement. Excellent. Bah, merci beaucoup, Kevin. Yes.